Bonjour, bonjour tout le monde. Alors bienvenue dans mon atelier. On est en direct ce matin. J'étais juste dans mon timing. Juste pour pas passer tout droit. Alors, vous m'écrivez. Ok, c'est beau. Bonjour Nathalie, Christine, bon matin. Ah, super. Contente que vous soyez au rendez-vous. Ça fait drôle de le faire aux 2 semaines. On dirait que j'ai le temps d'oublier. Ben, pas oublier, mais ça fait un délai complètement différent comme rythme de... Salut Francine, comme rythme de direct, là. Puis on dirait que je suis toujours un peu plus déstabilisée. Mais je vais prendre le rythme, c'est bien correct. Bonjour, bon matin. Alors, je suis contente que vous soyez là. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Vous avez le site internet marqué ici derrière moi. Pinceau Thinkific est la plateforme où vous pouvez acheter des cours en ligne. On va avoir des portes ouvertes aussi prochainement. Alors, vous pouvez aussi, si c'est votre première fois, je veux juste vous dire que Pinceau est une boutique où vous pouvez venir physiquement sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Alors, on est au 2990 chemin Sainte-Foy. Et vous pouvez acheter en ligne, bien sûr, sur le site de Pinceau et les cours en ligne sur Pinceau Thinkific. Et puis, on fait des directs comme ça maintenant aux 2 semaines, le vendredi matin. Et bonjour Carole, salut Daniel, on se voit demain, j'imagine Daniel. Puis on donne des cours aussi, alors moi je fais des ateliers libres à toutes les semaines chez Pinceau, parfois des séminaires, j'en ai fait moins cet automne, cet hiver, mais je vais revenir, ça devrait se placer. Et puis, ben, si vous voulez voir les directs, il y en a qui m'ont demandé, parce que là Facebook ne garde plus les vidéos en mémoire. Alors, je ne sais pas s'il y en a ceux qui font des vidéos ou des directs vont savoir ça. Facebook a décidé qu'après 30 jours, il va tout éliminer les vidéos parce que ça prend trop de place. Et puis, fait que si vous êtes habitué d'écouter les vidéos comment est-ce qu'on dit ça, en rattrapage sur Facebook, et puis que ça fait plus qu'un mois, vous dites, elle avait parlé de ça, mais ça fait plus qu'un mois, ils ne seront plus sur Facebook. Mais vous pouvez toujours aller voir le YouTube de Pinceau. Alors, vous faites la même chose, PN-SO sur YouTube, vous allez nous trouver. Il s'agit juste de le mettre dans vos favoris, dans vos abonnements, et puis vous allez être au courant de ça, parce que les vidéos que moi je fais le vendredi matin, comme ça, les directs, sont tous... Pinceau les retravaille, là. Il y a des gens qui font ça chez Pinceau, ils vont les retravailler puis les mettre sur la plateforme YouTube. Alors tout est là, tout va rester en mémoire toujours, vous aurez toujours accès, mais ça se peut que si vous tardez à venir le voir sur Facebook, ben il va être sur YouTube, ben, inquiétez-vous pas pour ça. Oui, Natacha Wattian. Ah, ok, dans son direct cette semaine. Bon, ben, ça, c'est bien correct. Moi, je veux dire, Facebook, il peut faire ce qu'il veut. Là, en autant que nous, on peut agir puis garder ça en mémoire pour être, pour vous garder ça disponible tout le temps. Alors, c'est parfait. Alors, ce matin, je parle de Pan Pastel. J'ai travaillé, j'avais fait une vidéo l'année passée. Au printemps, je pense, 2024 ou fin juin, quelque chose comme ça, juste avant mes vacances dans ce coin-là, avec Pan Pastel sur bois, où j'avais utilisé le pastel ground comme ça. Alors là, vous le voyez à l'envers. Puis Facebook a enlevé cette possibilité-là. Avant, on pouvait tourner l'écran pour mettre les mots à l'endroit, mais là, j'ai fait imprimer mes mots à l'envers parce que vous voyez, c'est en tout cas... C'est quelque chose, Facebook, des fois. Alors, bref, j'ai utilisé le fond pastel sur bois. Je vous avais fait une vidéo déjà dans laquelle je vous montrais comment appliquer le fond pastel. Parce que ce matin, je vous montrais pas comment l'appliquer. Il est déjà fait sur mon panneau pour la démo. Mais vous pourrez revoir ce vidéo-là. Je le mettrai en lien dans les commentaires après la vidéo. Et puis, pour que vous puissiez avoir le lien pour savoir comment préparer la plaque de bois pour faire du pastel par-dessus.
avec le fond pastel. La façon que moi je le fais. Comme je dis tout le temps, ça dépend des artistes. Chacune va avoir un peu sa façon de faire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait avec mon fond pastel sur bois. Je vais juste vous montrer un petit peu des panneaux de bois. Alors, chez Pinceau, on a toutes sortes de panneaux de bois comme ceux-ci. C'est Gotrick qui fait ça, Apollon Gotrick. Là, j'ai un 10 par 10 avec une épaisseur régulière, c'est-à-dire mince, c'est à peu près 3/4 de pouce. Et puis, ben, vous avez vraiment différents formats. Il y a des très grands formats. Et puis, j'ai même fait avec une de mes... Ben, j'ai pas fait, parce que c'est elle qui l'a fait, mais on a pratiqué avec une élève un grand panneau, là. Elle a acheté, je pense, 4 pieds par 5 pieds. Alors, c'est vraiment un grand panneau de bois qu'on a tout traité avec le fond pastel. Elle a tout fait en panne pastel avec les crayons pastel. La même chose que je vais vous faire ce matin. On a fixé en étapes. Alors, ça fait super bien. Puis là, ouais, déjà, la question est arrivée. J'allais dire, vous allez me poser, est-ce qu'on peut le faire sur toile? Oui, mais moi, je préfère vraiment le bois. Fait que vous pouvez l'essayer sur toile si ça fait votre affaire puis vous aimez ça. Allez-y, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'aime moins la texture de la toile pour le pan pastel. Il reste toujours beaucoup de grains, tandis que le bois est beaucoup plus lisse. Ça fait beaucoup plus semblable au beau papier pastel quand on le fait sur papier avec le papier pastel mat. Alors, ça ressemble beaucoup plus à ça. C'est pour ça que moi, je préfère le faire sur bois. Fait que ça, ce sera vraiment une question de goût à vous. Moi, je l'essayerai. Puis si vous aimez ça, ben c'est parfait, continuez comme ça me va. C'est juste vraiment une question. Ça revient à ce que je disais tantôt, la façon de l'appliquer, la façon de le travailler, la surface sur laquelle vous le faites. Ça vous appartient. Il faut que vous fassiez un peu vos tests pour savoir qu'est-ce que vous préférez. Mais oui, ça se fait parce que vous allez simplement l'appliquer. Mais quand on vient avec le pan pastel, des fois, c'est le fun de ne pas avoir de rebond pour en laisser plus. En tout cas, c'est vraiment une question de feeling. Puis, ce que j'aime bien aussi qu'on a reçu en bois, c'est les ronds comme ça. Alors, j'ai le rond ici 20 pouces. On en a des plus grands, on en a, celui-là est mince, on en a des plus épais. En tout cas, ça fait beau, c'est bien en mode. Là, on voit beaucoup d'artistes travailler sur des ronds comme ça. Alors, ça pourrait être une belle idée si vous voulez faire vous pouvez peindre là, sur le bois pareil comme sur une toile. Puis vous pouvez travailler avec le pan pastel comme je vais le faire ce matin. Alors ça, ce sera à votre goût là, de choisir votre surface pour ça. En fait, je déciderai de mettre le fond pastel sur n'importe quoi, puis j'aurai un fini qui pourrait fonctionner là, sur à peu près n'importe quelle surface. Alors ça peut super bien fonctionner. Fait que je tourne mon iPad, puis je vous montre ce que j'ai sur ma table. Alors ça sera pas bien long, on va s'ajuster ça. Alors pour ceux que c'est la première fois qui connaissent pas du tout le pan pastel, le pan pastel, il vient en pastille comme ça dans des petits cups. Alors, c'est de la poudre de pastel, mais dans des godets que vous utilisez avec les éponges. Alors, les éponges, vous avez différents formats. Ici, j'ai la grosse ovale, j'ai les carrés ici, angulaires comme ça. Puis, vous pouvez utiliser aussi les outils soft que vous pouvez changer les éponges au bout des outils. Moi, j'aime beaucoup ces outils-là. Puis comme vous voyez ici, là, j'ai toutes mes petites éponges de toutes sortes de couleurs. Il y en a qui sont plus usées, d'autres moins. Puis j'en ai des neuves aussi que je peux changer. Alors, je peux faire venir des ensembles de pan pastel ou si je les achète à l'unité, ça vient comme ça dans un petit godet. Là, je vous montre techniquement, là, vous avez les petits bâtons quand vous les achetez comme ça, les couteaux qu'ils appellent, et embouts. Vous avez une série d'embouts, puis les embouts, vous pouvez les acheter aussi pour avoir des refils. Alors ça, c'est vraiment techniquement là, les objets. Je vais juste me mettre ça ici à côté. Les éponges, quand vous les achetez, les grosses éponges, vous en avez 2 dans le paquet. C'est un peu plus beau de vous les montrer neuves que les miennes bien usées. Mais ici, et vous avez différents ensembles aussi de pan pastel. Comme ici, ben, vous avez l'ensemble où vous avez déjà le plateau et vous avez plusieurs couleurs qui peuvent servir à peindre quelque chose comme ça. Dans ce projet-là, c'est des couleurs, l'artiste qui a servi pour cet ensemble-là, c'est les couleurs qu'il a utilisées. Alors, ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce que ça peut faire comme projet, comme produit fini. Puis vous pouvez acheter un ensemble. C'est sûr que quand vous les achetez en ensemble, il y a un bon gain à faire de choisir pour partir, acheter un ensemble, ça vaut la peine. Peu importe le kit, là, quand vous calculez le prix de chaque pastel, ça vaut vraiment la peine de choisir des ensembles. OK.
Je vais avoir besoin du fixatif comme ça pour fixer. Je vais essayer de me rendre, en tout cas, à vous démontrer le fixatif. Fait que je vais le mettre de côté. Moi, j'utilise le Spectrofix. Oh, excusez-moi. J'aime beaucoup le Spectrofix parce que j'étais un peu allergique aux odeurs des fixatifs aérosols. Mais là, il faut bien comprendre qu'ici, on parle d'un fixatif naturel qui est fait à base d'un produit qui vient de la vache, en tout cas de lait de vache, la caséine, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, qui va fixer. Mais ça ne fixera pas n'importe quoi. Ça ne peut pas servir, par exemple, sur de l'acrylique. Ça va servir, mettons, je veux... mettons, j'ai fait de l'acrylique, je veux appliquer du pan pastel, je vais pouvoir le fixer un petit peu avec ça, mais après, il faut que je fixe quand même avec un fixatif aérosol, que là, je vais aller dehors, puis là, ça va être beaucoup plus solide avec tout mon acrylique. Pour juste le pan pastel, là, je peux fixer avec ça en plusieurs étapes, mais je pourrais pas repeindre par-dessus ça. Il va réagir à des produits humides, là, c'est vraiment naturel. Il faut juste penser que c'est un produit naturel, donc si je mettais de l'eau, pas de l'eau, mais du lait sur quelque chose, oui, ça va sécher, puis ça va avoir fixé, mais si je remouille, ça va réactiver, là, c'est juste pas... Il n'y a pas de chimique dedans, donc il n'y a pas d'odeur. C'est ça qui est super le fun. Mais pour faire ce que je fais ce matin, c'est-à-dire juste du pan pastel, je fixe en plusieurs étapes à travers mon travail. Et puis là, je vais avoir un fixatif. Toute ma poudre va rester fixée jusqu'à la fin. Là, ça va être super. Puis si je veux vraiment, vraiment que ce soit encore plus protégé à la fin, Spectrofix a un fixatif qui fixe vraiment un fixatif final qui est encore plus fort, ou vous pouvez prendre à ce moment-là votre canette aérosol, soit dans Krylon ou PBO, puis là, fixer encore plus intense, là, si vous voulez, à la fin. Fait que ça, c'est vraiment aussi une question de choix. Moi, c'est parce que quand tu veux travailler dans ton atelier, puis tu veux fixer une étape, l'odeur reste trop longtemps, puis tu as trop de vapeur nocive. C'est un peu pour ça que je préfère beaucoup, beaucoup le Degas. Le produit que j'utilise, c'est le Pastel Ground, comme ça. Alors, c'est le fond pastel de Golden pour faire un beau fond avec une texture qui va me faire accrocher mon pan pastel dedans. Je vais utiliser aussi les crayons pour finir à la fin. Alors, les crayons pastel comme ça de différentes couleurs. Je vous explique mon fond un petit peu. Puis comme je vous dis, si vous voulez voir la vidéo pour faire le fond, ben vous allez pouvoir aller le voir. J'ai mon petit panneau de bois ici. Là, moi, j'ai pris un petit bois recyclé que j'avais. J'ai sablé ça. C'était couleur bois. Et j'ai appliqué en premier une couche de gesso blanc parce que je voulais que le fond soit pâle. Alors, j'ai mis mon fond en gesso blanc. Est-ce que les ensembles de pan pastel ont chacun un couvercle individuel? Non, quand tu achètes... ben oui, tu veux dire les petits couvercles comme ça, là? Ben personnellement, les petits couvercles, si tu n'as pas beaucoup, puis que tu fais venir... Tu vois, dans l'ensemble ici... Ils n'ont pas mis les couvercles. Là. Si je regarde, ceux-là n'ont pas les couvercles. Il y a juste un couvercle pour avoir le nom, probablement. Là. Mais tu peux toutes les visser un par-dessus l'autre. Si tu ne veux pas utiliser le plastique là, pour les serrer. Mais tu sais, je vous montre ça vite comme ça. Moi, ça travaille tellement bien d'avoir ces plateaux-là. Ça vaut vraiment la peine d'avoir les plateaux. Ça veut dire que quand tu fais venir ta pastille, mettons que je voulais ajouter une couleur là-dedans, je la reçois, j'enlève le couvercle et puis je la mets dans mon plateau, c'est fait. Après ça, je peux la transporter. Quand j'ai fini, je mets mon couvercle puis c'est protégé. J'ai pas besoin des couvercles. Si tu fais venir un ensemble, il y a des ensembles qui viennent comme ça, là. Ils sont vissés une dans l'autre de même. Fait que tu vas les recevoir, là, ça va tout être vissé un par-dessus l'autre comme ça. Ils vissent en dessous, puis tu as un couvercle sur le dessus. Fait que tu peux utiliser ça, mais c'est bien tannant à revisser. Moi, j'ai fini par me tanner, là. Fait que j'ai acheté les petits plateaux comme ça. Ça va beaucoup mieux. Puis si j'ai, exemple, que je pars pour faire, quand moi je vais faire du dessin, j'amène juste le noir, ben là, lui, j'y remets le couvercle. Puis quand tu achètes une couleur à la fois, ben là, tu as ton couvercle tout le temps. Fait que j'ai quelques couvercles à l'avance qui peuvent servir
avec ça. Puis il y a des ensembles aussi qui viennent avec un petit pot plus épais comme ça. Puis dans ces pots-là, ils te mettent des éponges. Il y a certains ensembles là, que c'est pas des plateaux comme je vous ai montré, mais c'est avec tout vissé un par-dessus l'autre. Mais ça, quand vous allez sur le site, vous allez les voir, les ensembles. Fait que pour ma préparation, j'ai mis une couche de gesso blanc que j'ai laissé sécher. Ou vous pouvez mettre 2 couches si vous voulez que ça soit plus blanc, si ça couvre pas bien. Ça dépend un peu de l'épaisseur que vous mettez, de la sorte de gesso. Ça se peut que vous ayez 2 couches à mettre pour que ce soit blanc. Ensuite de ça, je prends mon fond pastel. Puis si je vous rouvre mon pot qui est neuf ici, vous allez voir, c'est quand même épais. Hein? On a une texture là, vraiment un peu comme quasiment de la pâte. Tu sais, c'est assez épais. Fait que ça, c'est sûr que si ça me tente d'avoir de la texture, je pourrais l'appliquer à la spatule, avoir de la texture comme sur une toile, ce qui pourrait être super intéressant. J'aurais quand même le fini sablonneux pour faire mon pan pastel dessus. OK? Ça, c'est une possibilité. Moi, je voulais retrouver le plus possible le fini du fond qu'on a sur le papier pastel mat. Alors, ce que j'ai fait... Ah, je vais être capable de l'ouvrir? OK, oui. Bon, puis là, j'ai gardé mon vieux pot parce qu'à un moment donné, j'en ai passé. Puis là, si je vous le montre, vous allez voir qu'il va prendre une spatule, ça va être plus facile de vous montrer. J'ai mis de l'eau dedans parce que vous pouvez le diluer. Fait que vous voyez, j'ai comme une texture de peinture fluide quasiment là. Pas de l'eau, mais qui coule. Alors ça, dans la vidéo, je pense que je l'explique bien. Là, je vous le montre avec ma palette, puis je le dilue graduellement. Puis vous voyez que ma flaque sur ma palette, elle s'affaisse, puis ça fait un beau fluide. Alors ça, après, je l'ai appliqué avec un pinceau plat comme ça, en slip-slaps, une couche le plus lisse possible. J'ai encore des coups de pinceau. Si je vous le montre un peu de proche, peut-être que c'est visible. On sent un peu les coups de pinceau. J'en ai appliqué une couche au complet. J'ai laissé sécher ou vous pouvez l'accélérer au séchoir. Et puis, j'ai fait une deuxième couche pour être certaine que j'ai une belle traction à mon pan pastel. Parce que le but, c'est de donner comme des... en anglais, ils disent une grip, là, des dents à mon fond pour que le pastel reste collé dans la surface. Alors, ça fait vraiment comme une surface comme les papiers qui sont un peu sablonneux, qu'on sent que le pastel va gripper dedans. Donc, ça, c'est pour l'explication du fond. Ensuite de ça, le truc que j'aime beaucoup utiliser, là, vous voyez ici sur mon dessin hier, j'ai mis du pan pastel, déjà. Alors ça, c'est le petit plateau où il y a 10 espaces pour mettre des pastels. Puis j'ai le grand ici, que moi j'ai utilisé beaucoup, qui est bien sale. Puis moi, je lave pas ça, fait que j'ai comme... il y a beaucoup de poussière. Mais ça, c'est les couleurs. Fait que là, quand vous les avez comme ça, vous pouvez les placer comme vous voulez. Puis vous pouvez utiliser directement de votre plateau. Et ils tiennent super bien. Là. Moi, souvent, je le mets sur le chevalet avec une pince pour qu'il tienne bien, pas qu'il tombe à terre. Puis je travaille au chevalet en venant chercher ma couleur à côté, debout sur mon chevalet. Ensuite, quand je veux tracer, si je ne veux pas utiliser de papier ciré, je peux prendre une éponge comme ça. Ici, j'avais mis le ombre naturel. Fait que je viens mettre ça en arrière de mon dessin. Fait que j'en prends là. Puis même si ça fait un peu de poudre, je peux venir envoyer la poudre là. Puis venir mettre à l'arrière de mon dessin. Puis en fait, c'est une méthode qui pourrait s'utiliser sur n'importe quelle surface. Là. Des fois, quand votre papier calque ne marche pas, ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on peut essayer. Fait que j'aurais pu mettre une autre couleur, une couleur plus foncée ou plus pâle. Puis là, parce qu'ici, moi, je vais le ramener où il était. Puis là, je vais finir mon traçage que j'avais commencé hier. Fait qu'ici, si je viens faire ça, mon œil, je prends mon stylet. Bon, ça, je vais les perdre de toute façon. OK.
Là, je vais y faire comme des plumes. Voilà. Je sais pas s'il y a eu d'autres questions. Salut Lise! OK. Voilà. Bon, je pense que je dois avoir pas mal tout. Ouais, j'ai peut-être pas les petits jusque-là. OK. Fait que vous voyez, c'est pâle, là, mais on voit quand même bien mes lignes. Mais c'est mon choix de couleur, hein. J'aurais pu prendre noir, j'aurais vu plus mes lignes encore. Fait que là, je peux me débarrasser de ça. Bon, voilà. OK. Donc, pour appliquer le pan pastel, je peux prendre les outils comme ça. Si vous me demandez, est-ce qu'ils sont lavables, les éponges? Oui, mais moi, je les lave pas. Ça, c'est vraiment comme les pochoirs, là. Je suis un peu... vous voyez, là, moi, je les mets toutes dans un petit plateau comme ça. J'en ai des neuves. Puis, j'utilise, mettons, comme ici, là, elle est jaune. Alors, si je veux mettre du jaune, je la change. Puis, je prends la jaune. Fait que je vais continuer avec cette couleur-là sur l'éponge, tout simplement. J'ai essayé une fois de les laver, j'avais pas la patience, c'était comme un peu long. Puis en plus, le pigment dans ces couleurs-là est très très intense et il part pas complètement. C'est-à-dire que l'éponge reste colorée de toute façon. Alors, elle est propre, là, elle se lave, elle est propre, elle fera plus, mettons, elle fera plus de taches jaunes quand elle va être lavée, sauf que elle va rester teintée jaune. Et par la suite, ben là, il faut que vraiment vous démêliez vos propres de vos sales pour savoir lesquelles sont propres. Puis moi, j'ai essayé trop de les frotter, alors je les ai plus brisées à les laver. Si vous êtes plus patiente puis que vous faites bien attention, vous les laissez tremper puis vous les lavez doucement, ça fonctionne super bien. Là, j'ai des élèves qui le font parce qu'elles préfèrent ça puis ça fait bien. Moi, je l'utilise jusqu'à temps qu'elle soit trop usée. Quand elle est trop usée, quand je finis, elle est comme en noir presque tout le temps et usée, donc je la jette. Si je veux faire du blanc, ben je prends une éponge neuve ou une éponge très très pâle que j'ai déjà fait du blanc la dernière fois, puis je continue avec ça. C'est un peu ma méthode que j'utilise pour ça. Ici, vous voyez, mon jaune est sali de vert parce que là, j'ai fait du vert. Il y a du orangé parce que j'ai peint avec du orangé. Fait que je peux vider la poudre de surplus, puis prendre un linge, un essuie-tout, puis enlever le dessus qui est un peu taché, tout simplement. Puis, mon plateau va redevenir propre. OK? Fait que j'enlève ça. C'est comme ça que vous nettoyez vos pastilles si elles deviennent trop salies. Mais tant que je travaille dans la même couleur, comme vous voyez ici, mon vert, je ne sais pas si vous le voyez, mon vert est taché avec du bleu. Mais je travaille souvent du bleu avec ce vert-là parce que c'est très compatible comme couleur. Donc, moi, je ne les lave pas à mesure. Je vais le laver juste quand je vais avoir besoin, comme ici, de vouloir faire, mettons, juste du jaune. Donc là, je vais partir avec ça. Je regarderai. Ben oui, pas de problème. Vous faites ça quand vous voulez. Alors, là, je peux aller chercher mon pan pastel sur ma surface puis commencer à appliquer, mettons, des couleurs pâles. Ici, dans mon idée, c'est vraiment de me faire toutes sortes de couleurs, que ce soit, que ça fasse comme des plumes. Peut-être que vous ne voyez pas exactement ce que j'ai dessiné, là, mais je vais juste vous montrer. Je fais juste venir l'appliquer. Ça accroche beaucoup, beaucoup de couleurs quand j'applique le pan pastel. Je charge pas mal ma spatule. Vous voyez, juste pour ce petit coin-là, je suis allée 3 fois. Fait que l'erreur que je vois souvent, c'est ça, c'est que les gens n'en mettent pas assez. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, là. Là, je veux faire plus le haut. Fait que je vais aller faire, mettons, une partie ici en fuchsia. Je dis tout le temps fuchsia, mais c'est magenta. Ça applique vraiment beaucoup de couleurs. Ici, je pourrais déjà mettre, mettons, un peu de mauve si je veux avoir un petit peu plus foncé dans cette partie-là. Ah, puis mon petit linge. Alors, ça vous prend un linge en polyester. J'ai oublié d'amener ça. L'idéal, c'est ça. Bien sûr que je peux utiliser un essuie-tout, mais l'essuie-tout est beaucoup plus rigide, puis il accroche moins le pan pastel, tandis que ça,
savez, c'est les linges là, que quand on touche, là, ça griche des dents. Moi, j'aime pas ça, toucher à ça. Mais pour les éponges, ça accroche beaucoup la poussière. Alors, ça vide la spatule de sa couleur facilement. Parce que tu vois, si je vais chercher l'orange, là, regarde, il n'est pas tant teinté que ça de l'autre couleur. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, ça l'a enlevé presque toute la couleur. C'est pas là que je voulais aller. Je veux rester dans le haut pour pouvoir vous fixer ça. OK, ça va avec elle. J'en ai une qui passe là. Je vais y faire une petite tache de couleur là. Là, j'ai pas rechargé. Donc là, il va aller chercher mon fond d'éponge, ce qui me fait une tache un peu brune avec l'orange. Si je ramène le mauve, regarde, ça va faire beau à côté. Et je peux ramener mon autre éponge avec le jaune et l'orange. Puis là, je pourrais avoir différentes teintes de couleurs. Fait qu'elle, je vais la finir avec le jaune. Je vais m'en aller là. Mon idée à matin, là, c'était juste de m'amuser à faire toutes sortes de couleurs là-dedans. Et puis d'avoir un mélange de teintes dans ça. Fait qu'elle, elle pourrait avoir du rouge ici. Je ne vais pas faire une grosse œuvre, mais c'était de vous montrer comment travailler avec ça. Fait que je vais aller faire ça. Puis ici, je pense que je vais y aller avec le vert. Ici, le petit vert lime. Continuer. Il ressemble beaucoup au jaune. Quand on l'applique, là, ça va devenir un peu plus vert. OK. Je pourrais mettre un peu de turquoise de l'autre côté. Il va bien se mélanger avec le vert. Là, si vous voulez plus contrôler, là, j'ai pas changé mon éponge, mais j'aurais dû changer mon éponge si je voulais contrôler que ce soit juste bleu, hein, parce que là, ça se mélange avec le vert. Mais c'est juste le fun de le faire comme ça. Surtout comme ce matin, là, que je sais pas trop ce que je m'en vais avec ça. OK. Puis mon phthalo. Tu vois, je peux finir avec du bleu. Comme vous voyez, c'est vraiment des belles couleurs. Puis je peux t'acheter comme ça. Puis revenir avec l'autre. Puis ça grippe super bien. J'ai vraiment, pour moi, le même genre d'effet que sur le papier pastel mat. C'est de la microfibre. Oui, c'est de la microfibre, mon linge. T'aimes beaucoup ton bleu? Oui, vraiment. Oui, vous avez remarqué? Oui, j'utilise ça souvent. Puis j'ai utilisé beaucoup de verre aussi. Là, j'ai dit une éponge qui est moins maganée. Est-ce que celle-là? Oui, dans ça. Puis là, si je veux chercher un peu... Là, ma plume, elle s'en venait de même. Je pourrais y faire un petit lien comme ça avec l'autre bord. Bon, mettons que je remplis ça jusque-là. Peut-être que je pourrais avoir une plume qui finit plus grosse ici. Je sais pas trop, là. Hein? J'ai comme fait un début de visage qui aurait des plumes, mettons, sur le dessus de la tête. J'ai vu ça hier dans une revue, puis je trouvais ça beau. J'ai dit, je vais prendre ça. Ici, ben, je pourrais peut-être contraster justement avec mon phthalo. Revenir avec ça. Puis ici, je pourrais aller mettre un peu plus foncé, mettons, au bord, avec Gripping. Elle... ramener le rouge. Tiens. Là, j'arrête de parler. C'est comme si je deviens un peu dans ma bulle. Je suis désolée quand je fais ça, mais c'est comme si j'essaye de réfléchir. Alors, je peux embarquer un peu de rose là-dedans. Ça va contraster aussi. Tu vois, ça va me faire comme une plume qui pourrait ressembler à l'autre qui est là. OK. Ça, je vais y en ramener là. Fait que ça pourrait faire la même. OK. Puis
elle sort là. Ça pourrait être du fond. Fait que là, pour le fond, ce que je pourrais faire pour me démêler dans mon affaire, ce serait d'aller chercher du noir un peu pour faire, mettons, un arrière-plan. Exemple, ici, ça deviendrait comme un fond. Je pourrais commencer à mettre un petit peu de noir. Faut juste s'en méfier parce que si je l'accroche, il va se mélanger là, avec mes autres couleurs. Mais tu vois, ça va commencer à être plus plein. Là, j'aurais une plume qui arrive là. Ben ici en bas, il pourrait y avoir une autre section de noir pour faire du fond. OK? Fait que ça démêlerait un petit peu mon affaire. Je pourrais avoir le milieu de ma plume ici, le milieu de ma plume là. Avec la tranche de l'éponge, je peux faire ça pour me donner un peu une idée. Elle arrive ici, là. Ça, c'est le milieu. Juste pour vous démêler dans mon dessin. Ici, ben, je pourrais avoir une autre plume qui part là. Puis peut-être que je pourrais revenir avec du jaune pour contraster. Du jaune vert avec ça. Puis j'aurai un petit point qui vient se mélanger plus clair là. D'avoir plein de couleurs comme ça. Je vais finir celle-là pour aller chercher, pour vous montrer le fixatif. Fait qu'elle ici, je pourrais l'amener comme ça. Ça fait beau avec l'orange. Puis ramener du jaune ici. Vis-à-vis ça. Puis quand j'ai beaucoup de couleurs, là, ça se mélange bien les deux ensemble. J'avais de la couleur, beaucoup d'orange, mais le jaune, puis là, ça se mélange tout de suite. Fait que ça me fait un bel effet. Vous pouvez vraiment mélanger sur l'éponge. Est-ce qu'il y a un truc quand le pastel dans ma pastille? Ah, ben oui. Est-ce qu'on va avoir le même résultat, mais en utilisant des pinceaux? Moi, j'ai jamais travaillé au pinceau avec le pan pastel, là, je pourrais pas vous dire. Mais les éponges, ces éponges-là, c'est des éponges particulières qui ont fait faire vraiment pour le pan pastel. Elles sont très denses comme éponges. Donc, quand on vient passer sur le pan pastel, il y en a beaucoup dedans. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime ça quand il y a beaucoup de produits dans mon éponge. Fait que je pourrais pas vous dire, au pinceau, ça va vraiment faire beaucoup de poussière. Si vous n'êtes pas allergique à la poussière, peut-être que ça peut être correct. Puis ça doit être difficile de faire rentrer. Mais j'ai vraiment pas d'expérience, là. Je pourrais pas vous dire à ce point-là qu'est-ce que ça peut faire. Je vais vider mon éponge ici, puis revenir avec le rose là. Puis ici, je vais le finir avec le mauve aussi de l'autre côté. Fait que j'aurais comme une plume rose qui pourrait s'en venir ici, peut-être avec justement le orangé. Fait que je vais la vider ici. Puis je vais être capable de continuer avec le rose là. Puis je pourrais prendre, mettons, du rose plus pâle, puis le mélanger tout de suite avec mon magenta. Puis là, ça va me donner... Puis je peux laisser des taches aussi, là. Vous voyez, là, je souffle parce qu'il y avait de la petite poudre, là. Mais quand je travaille au chevalet, si je suis au chevalet comme ça, la poudre, elle tombe automatiquement. Moi, je préfère travailler sur chevalet pour ça. Pour les besoins de la démo ce matin, là, j'ai pas tellement le choix d'être sur la table. Mais c'est bien le fun d'être sur chevalet pour l'effet de la poudre qui peut descendre toute seule. Puis ici, j'aimerais ça l'éclairer un peu. Je vais venir y mettre du jaune sur le bout. Puis mon idée avec ça, c'est de revenir avec les crayons. Fait que là, ce que je vais faire ça, là. Mettre un peu de jaune. OK. Là, l'idée, ce serait comme de remplir une première étape. Puis comme là, je ne veux pas vous entretenir pendant 3 heures. Ah oui, la passée cassée. Je vais y revenir, la passée cassée. Comme je ne veux pas travailler, je veux juste vous montrer les étapes. Là, je remplirais tout mon panneau, une première couche de couleur partout. Autrement dit, dans mon visage, si je décide que là, je veux le faire, exemple, moi, j'avais pensé dans ça, le faire en noir et blanc. C'est-à-dire peut-être m'appliquer du noir et puis dégrader avec le blanc. Aller faire vraiment du gris, noir et blanc. Fait que là, je viendrais faire tout ça
dans mon visage, dans mes plumes, mes cheveux. Je mettrai une première couche de couleur partout. C'est ce qu'on a fait avec mon élève pour son grand panneau. Alors, elle a peigné un chien, on avait un fond avec des fleurs, des feuillages et tout ça. On a fait une première couche partout. Toutes placer les couleurs, ça a été très long là, parce que c'était grand. Mais après ça, on a fixé. Alors, j'avais rien de précis. Comme là, je suis comme un peu toute en mélange de couleurs, des taches, comme si j'avais fait un fond un peu brossé, ok? Alors, je peux mettre une première couche comme ça. Et puis là, je viendrai fixer cette couche-là pour pouvoir travailler une deuxième étape. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais juste me placer pour être capable de vous le montrer avec le fixatif, puis ne pas en envoyer partout sur mes affaires. Fait que je ramène un carton. Pour pas envoyer de produits sur mes éponges. Et puis là, pour le fixatif, vous le brassez un peu pour qu'il soit brassé, pour que les produits se mélangent ensemble dedans. Et puis ça, c'est une pompe qu'on doit pomper. Donc, je pense que vous me voyez bien. Ouais. OK. Ouais, je reviens le truc. Je reviens. Alors, quand votre pompe est comme celle-là est neuve, alors je dois la pomper jusqu'à temps qu'elle se charge parce que c'est pas une pompe avec un produit aérosol, c'est vraiment une pompe mécanique. Alors, il faut la pomper jusqu'à temps que ça sorte comme le jet que vous avez vu. Et puis, après ça, je peux me placer et puis là, peser à fond et maintenir mon jet pour que ça vienne fixer ma surface. Alors, là, j'aurais rempli au complet. Puis là, j'étais supposée de me mettre un papier pour pas me mettre du fixatif dans mon autre partie, mais j'y ai pas pensé. En tout cas, j'aurais eu rempli au complet et là, je viens fixer comme ça. Vous avez peut-être, je sais pas si c'est perceptible à l'écran, les couleurs ont foncé un petit peu. Et là, ce que je peux faire, c'est que je vais le sécher parce que c'est un produit liquide, donc c'est humide. Je vais le sécher pour pouvoir continuer. Et voilà. Alors là, la partie pan pastel est sec. Est-ce que c'est complètement fixé? Non, parce que j'ai pas mis une grosse couche. Mais mon but, c'est pas de fixer à fond tout de suite. C'est de fixer en étapes. Alors, de faire un premier passage et de fixer ce passage-là légèrement pour pouvoir continuer. Et après ça, ben à la fin, quand je vais fixer seulement la dernière étape. Donc, il va bien tenir. Mais si je mets 3, 4, 5 passages, puis les crayons à la fin, puis j'essaye de fixer ça, le fixatif ne pourra jamais aller fixer jusqu'au fond. Alors, l'idée, c'est ça. Alors, on le fait au moins 3 fois. Alors, un premier passage partout, pas trop épais, ne pas chercher à faire le produit final tout de suite. Puis là, après ça, on peut en rajouter. Alors, j'avais fait, quand je l'ai fait au mois de juin, c'est comme ça que je l'avais travaillé. J'avais travaillé une première étape partout, puis après, j'étais revenue. Alors, j'ai la même chose si vous retournez voir ces vidéos-là. Alors, je vous reviens avec la pastille qui est cassée. Ça, moi, je vous conseille vraiment d'aller sur la page YouTube de Pan Pastel. Il y a une vidéo qui vous le montre comment le faire, mais je vais vous l'expliquer ce matin. Mettons que votre pastille est toute cassée, là, toute craquée, puis vous avez toutes des morceaux. Vous la videz complètement, c'est-à-dire vous grattez avec quelque chose et avec un outil, là, une spatule ou quoi que ce soit, vous prenez un petit plat vide, vous le mettez toute votre poudre dedans, vos morceaux cassés, puis vous les écrasez comme il faut pour les rendre en poudre. Ensuite, vous mettez de l'alcool à 99%, au moins 70%. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté l'alcool graduellement, jusqu'à temps que j'ai quelque chose d'assez liquide que je puisse verser dans mon cup à nouveau. Alors, je rajoutais l'alcool, puis là, un coup que c'est assez liquide pour que je sois capable de le verser dans mon cup, je le remets dans le même cup. Puis, un coup que toute votre mixture est rendue dans votre cup, là, vous le tapez comme ça, faire sortir les bulles d'air. Puis, ça, vous le laissez sécher.
Alors, l'alcool va tout s'évaporer, puis ça va revenir assez plat. Ce ne sera pas parfait comme quand vous achetez une pastille neuve, mais ça fonctionne très bien. Et après, la couleur est réutilisable tout le temps. Alors, ça marche super bien. Je l'ai même fait avec des ombres à paupières. C'est à peu près le même principe. Alors, l'alcool, c'est stérile. On peut le faire. Donc, ça fonctionne super bien de faire ça. Pour récupérer vos pastilles. Alors, c'est bien sûr que... Parce que ça peut arriver, là, si vous l'échappez, ça casse quand même assez facilement. Fait que c'est le fun de le faire. Le gesso transparent ferait la même chose ou on est mieux de prendre le ground pastel pour le fond? Ben, j'ai trouvé que moi, le gesso transparent, je l'avais utilisé parce que, justement, il était transparent, puis je faisais du mix média. Si tu as fait, Daniel, des fois, mes patrons que j'ai fait des petites rosies, là, que j'appelle les petites faces, ben, ou même si vous faites de l'acrylique puis vous dites, moi, je veux rajouter du pan pastel pour finir à la fin, ben, c'est peut-être, le gesso transparent est peut-être encore un meilleur choix que ça, parce qu'il est plus transparent. Puis il va vous donner quelque chose qui va agripper le pan pastel. Une texture qui va agripper le pan pastel par-dessus vos acryliques. Puis vous n'aurez pas peur que votre couleur ou vos collages se transforment. Le fond pastel comme ça, appliqué en 2 couches, il y a encore plus d'agrippant. Alors, c'est vraiment une question de vouloir avoir plus d'espace de tenue pour agripper votre pan pastel, qui fait que moi, j'ai utilisé ça aujourd'hui. Fait que un ou l'autre. Puis tu vois, j'ai une élève en même temps qui a fait la semaine passée, elle avait le fond pastel, on l'a dilué comme ça. Puis elle a travaillé par-dessus un mix média qui avait déjà de la couleur, puis ça l'a vraiment pas affecté. Ça fait aussi bien. Fait que un ou l'autre. Mais le gesso transparent, si pour celles qui ne seraient pas au courant, c'est vraiment le gesso transparent de Liquitex. Parce que le gesso transparent existe dans bien des marques, mais en Liquitex, il est vraiment plus sablonneux que les autres marques. Est-ce que tu penses dans un prochain, tu pourrais faire un petit paysage de campagne avec maison, arbres, ou c'est trop compliqué? Ah mon Dieu, ben oui, je peux vous faire ça. Je fais pas ça souvent, mais je dessine ça des fois. Oh ouais, je peux vous faire quelque chose comme ça. Mais tu sais, moi je viens du monde de la mode, hein, fait que je fais tout le temps des... Tu sais, si je peins naturellement quelque chose de rapide, je fais tout le temps des faces ou des personnages. Mais c'est pas que j'aime pas ça, je fais ça souvent en vacances quand je fais des petits paysages. Mais oui, je vous ferai ça. Alors là, je pourrais rajouter encore de la couleur par-dessus ça et puis modifier les couleurs ou même les mélanger, revenir, mettre des taches de turquoise à travers, mettons, de mon rose. Puis là, ben ça se mélange moins puisque j'ai fixé une première étape. Ça peut être intéressant aussi pour le travail, pour un autre travail en surface. Je pourrais peut-être aller éclairer dans mon jaune ici. Aller t'acheter comme... moi, j'avais imaginé des plumes là-dedans, donc ça ferait comme des plumes un peu tachetées de couleur. Dans le rouge, je pourrais embarquer un peu de rose. Oups, là, j'avais toutes sortes de couleurs dessus. Ici, ramener un peu de vert, aller chercher d'autres teintes. Fait que vous voyez, là, je continuerai à travailler ça pour améliorer, mettons, mes couleurs ou les changer ou les transformer. Je pourrais aussi travailler un peu dans l'autre sens si je veux avoir comme un peu un effet de plume. Je suis vraiment dans l'expérimentation là ce matin. J'ai pas trop planifié. Puis si je viens me remettre un peu ça avec le bleu, je prendrai pas celle-là. Je vais changer d'éponge ici.
aller pâlir dans mon bleu ici. Ici, là, si je vais mettre du blanc, tu vois, je suis surprise comment mon rose est pas mal fixé. Il bouge pas beaucoup par rapport à mon blanc. C'est quand même bon, parce que je n'ai vraiment pas mis épais. Fait que là, si je veux vraiment qu'il devienne rose, il faut même que j'en remette. Fait que c'est bon. Okay, comme ça. Ouais, puis là, je pourrais mettre des petites taches de rose pâle à travers de ça. Puis j'ai un bel agrippant encore là, dans mon fond. C'est vraiment surprenant. Je trouve que c'est vraiment la sensation du papier pastel mat. Fait que ça, c'est de valeur parce que je peux pas vous passer ça à l'écran, mais je peux vous le décrire, c'est la seule chose. Fait que si vous aimez travailler sur papier pastel mat, ce que moi, j'avais vraiment apprécié beaucoup, puis en faisant un fond pâle, parce que souvent, si vous avez écouté les autres démos avant, quand j'ai fait sur pastel mat, j'étais souvent sur un pastel mat foncé. Donc, ça faisait tout le temps les couleurs très foncées. En faisant un fond pâle comme ça avec le fond pastel, c'est ça que j'aimais aussi, c'est que les couleurs sortent beaucoup plus intenses. Alors, ça fait un bel effet. J'ai peut-être eu d'autres questions. J'adore tes vidéos, mais chaque fois, j'ai envie d'essayer de nouveaux médias, mais ça me coûte une fortune. C'est un passe-temps qui coûte cher. Oui, c'est sûr. Je suis désolée. Je vous dirais que moi aussi, ça me coûte cher. Mais là, je m'en tiens au mix média, puis en tout cas, le pan pastel fait partie de mon mix média. J'aime ça le mixer avec les acryliques. J'essaye de me limiter moi aussi parce que je vis la même affaire que vous autres. Là. Je suis vraiment honnête avec ça. Mais oui, c'est sûr. Je me fais dire ça souvent, puis je suis un peu mal à l'aise de ça, mais en même temps, on aime ça découvrir, on aime ça, c'est ça, découvrir des nouvelles affaires, puis ça, ici, je suis dans le mauvais sens de ma plume. Il faudrait que je m'en vienne de même. Fait que là, je peux faire ça. Ah, puis l'autre affaire, c'est que là, vous pouvez effacer. Admettons, je me dis, gars, je suis dans le mauvais sens, là, ça devient un melting pot épouvantable. Ben, je peux prendre mon efface puis m'enlever une couche. Là. Fait que je vais revenir à peu près où j'étais avec mon fixatif. OK? Puis là, si j'ai trop de Sharpie comme j'ai là, ben c'est là que je prends un pinceau puis j'enlève le surplus. Fait que là, si vous avez des choses que vous aimez pas ou des erreurs, ben c'est ce qu'il faut transformer dans votre façon de penser quand vous faites ça, c'est de pas en rajouter comme on le fait à l'acrylique. Parce qu'à l'acrylique, on n'a pas le choix. Faut changer votre façon de penser. Alors, à l'acrylique, si vous avez fait, mettons que j'aurais mis pas dans le bon sens, ben là, j'aurais peut-être remis du orange, puis je serais revenue mettre du mauve, puis bon, j'aurais superposé par-dessus. Mais là, je veux garder le plus longtemps possible l'agrippant de mon fond pastel. Donc, plus je mets de pan pastel, moins il y a d'agrippant. OK? On remplit les dents du fond pastel. Donc, si j'ai fait une erreur, c'est beaucoup mieux que je l'enlève. Alors que je vienne le chercher avec ma gomme pour retrouver l'agrippant du fond et aller faire quelque chose de plus beau. Ça, avec le temps, on finit par développer notre habileté à penser à ça. Mais je vais vous dire, c'est tout qu'un changement de paradigme dans notre tête. Là. Il faut vraiment s'arrêter. Comme là, tu vois, je pensais pas trop parce que je vous parle en même temps. Mais c'est mieux que je vienne enlever. Puis en même temps, ben, ça me fait vous l'expliquer. Ne sois pas mal à l'aise, c'était dit en riant, j'adore ça. J'aimerais être millionnaire pour pouvoir avoir de tout. Oui, c'est sûr. Oh oui, oui. Ben tant mieux si c'est comme ça, là. Je veux que ce soit bien pris, mais tu sais. Oh, moi, j'ai des affaires ici que j'ai achetées que j'ai même pas encore essayé, là. Fait que je vous comprends beaucoup.
là, ici, je pense que ça pourrait être beau que je revienne avec justement le turquoise, puis que je vienne faire un peu la même chose. Fait que si je travaille avec le côté de l'éponge, là, regarde, j'arrive à faire des traits. Puis l'autre affaire, c'est que là, je suis en train de vous faire du détail que je pourrais faire au crayon. Fait que là, je vais vous montrer ça. Là, je pourrais comme rajouter plein de détails. Je vais juste la refixer à nouveau. Puis là, je finis avec ça. Là. Je vais fixer, puis je vais vous faire un petit peu de crayon pour vous montrer. Fait que je reprends ma bouteille. Je vérifie à nouveau si ça sort bien. Oui. Alors là, j'y vais. Prenez le temps de vérifier parce que l'autre jour, elle n'était pas bien chargée. Puis c'est bien important de quand vous pesez, que vous teniez ça au fond et ne pas faire ça avec votre main. Parce que sinon, c'est comme si la pompe, elle arrête, elle repart, puis c'est là qu'elle fait des gouttes. Mais si vous la maintenez, elle n'en fait pas du tout. Alors, il faut prendre le temps de faire ça. OK, alors je sèche. Ça a l'air pas si mal. Puis, ce que j'ai trouvé aussi sur le fond pâle comme ça, quand on fixe avec le fixatif, vous allez voir que si j'avais fait ça sur une surface foncée, parce que je l'ai essayé, j'étais habituée de travailler sur du papier pastel mat foncé. Fait que j'ai dit, je vais faire un fond foncé, c'est-à-dire mon gesso noir en dessous, puis mon fond pastel par-dessus. Mais là, quand je venais pour fixer, c'est le fond foncé qui ressortait tout le temps. Fait que ça fonçait trop les couleurs, je trouvais, à mon goût à moi, OK? Ça, c'est vraiment personnel, mais alors c'est pour ça que je me suis mis à faire un fond pâle. Puis là, je trouve que quand je fixe, on sent que les couleurs s'intensifient un peu, sont un petit peu plus foncées, mais comme le fond est pâle, aussitôt que c'est séché, on dirait que je retrouve la beauté des couleurs. Fait que je perds moins d'effet de mes couleurs. On peut en mettre jusqu'à combien de couches de ce produit? Ben, moi, j'en mets à peu près, comme là, avec mon élève, on en a mis à peu près 3-4 fois à date. Dans le sens, mettons, une première fois, j'ai passé partout sur ma surface. Là, je vais commencer à avoir de la misère à travailler parce que je vais me mettre les mains dedans, etc. Plus c'est grand, là, vous comprenez? Fait que quand j'ai une couche partout, je me dis, bon, là, je peux la fixer. J'ai encore assez d'agrippant pour être capable de continuer. Et là, je fais une deuxième couche, comme je viens de faire là. Je fixe à nouveau. Tu sais, je suis pas loin, là, mettons, de ce que je veux au final, rendu là. Puis là, je fais les ajouts, comme elle. On a travaillé, exemple, mettons, les grandes surfaces des couleurs de son chien, les ombres, les plus foncées, les plus pâles, les couleurs moyennes. On a lié ça ensemble. On a fixé. Après ça, elle a commencé à refaire des dégradés dans son chien, rajouter plus de précision. Toujours avec le pan pastel, on a refixé à nouveau. Ensuite, on a fait le crayon partout. Là, on va refixer. Elle va peut-être refaire quelques petites retouches. Puis ensuite, ça va être le fixatif final ou son vernis final. Alors, c'est un peu ça mon processus que je dirais là, que je veux développer avec, que moi je fais à date avec ça. Là. Fait que là, je pourrais venir, tu sais, avec les crayons, puis là, me rajouter des détails. Entourer des formes, travailler des effets, tu sais, comme là, j'ai du mauve en haut, ben là, je pourrais dire, je vais venir me rajouter des motifs avec mes crayons. Tu vois, le pêche comme ça, il est beau. Je ne sais pas le nom. C'est le numéro 30 dans Brinzel, mais il fait vraiment un bel effet flash, là, tu sais. Fait que je pourrais entourer ça. Ça va faire beau, finalement. Là, je pourrais prendre mon beau aqua. C'est bien que c'est ça que j'aime. Fait que ça, pour faire les poils, admettons dans un animal comme elle, on a travaillé un animal. Tu sais, je suis quasiment dans la même couleur. Fait que j'ai pas besoin de rajouter beaucoup de poils pour arriver à avoir l'effet de poils. Parce que tout mon dégradé est déjà là, comme le fluffy, mettons, de l'animal est déjà là. Je peux peut-être vous rapprocher un peu pour le... Je suis capable? Ouais. Pour le crayonnage, si vous voulez voir de plus proche.
Bon, puis là, je pourrais prendre mon bleu foncé aussi pour venir faire comme le centre de la plume plus foncé, rajouter des effets là-dedans. Puis il y a toujours possibilité que vous veniez aussi avec votre éponge, puis estomper aussi le crayon dans ça. C'est possible d'estomper des parties, de venir travailler avec vos éponges comme ça. Ou là, je peux peut-être utiliser le petit bâtonnet avec la petite. Là, je m'étais fait toute une feuille de notes des étapes que je voulais faire. Je ne sais même pas si j'ai suivi ça. Je pense que oui. OK, deuxième passage fixé. Puis là, je finis avec mon crayonnage. Fait que dans celle-là, je pourrais venir, puis tu sais, me faire des zigzags, des carrés, toutes sortes de formes. Rajouter le aqua ici, là, dans le vert, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai du rouge. Fait que je pourrais rajouter des petites sections en rouge. Tu sais, c'est infini, là. Puis je trouve que le crayonnage, là, c'est vraiment le fun. Mais moi, tu sais, j'aime ça, là, ces affaires-là, de dessiner comme ça, puis de... Fait qu'à vous de voir comment vous aimez travailler ça. Mais je pense que ça s'applique à toutes sortes de styles. Ce que je vous parle qu'on a fait en cours, écoute, c'est très, très réaliste. Là. On a fait un jardin de fleurs autour du chien. C'était magnifique. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités qu'on peut faire avec ça. Puis ça, c'est les crayons pastels qu'on a chez Pinceau. Ils vont vraiment bien. Moi, je les aime beaucoup. Ils laissent des belles marques, puis on a un bel effet de plume. Je suis capable vraiment d'aller donner. Puis si je veux faire des poils, ben regarde, je vais peser moins, je vais avoir comme un effet tout fluffy facilement. Puis après, ben, je peux fixer ça. Tu vois, ça va faire tout coloré. Puis je peux continuer ça là, pendant longtemps. Fait que je vous tiendrai pas bien plus que ça matin. Je suis déjà rendue, ça fait déjà 1 heure, tu vois. Moi, je vois pas le temps passer. Puis j'ai juste fait un petit bout comme ça. Fait qu'on peut vraiment s'amuser longtemps avec ça. Sainte patience et plus salissant. Ouais. Je lève mon chapeau aux artistes qui utilisent ce média. Oui, c'est ça. Les crayons, c'est les crayons Brunzel Design. Alors, c'est les crayons pastel sec de Brunzel. C'est vraiment un produit que moi, j'aime beaucoup travailler pour finir avec le pan pastel. Il y a beaucoup de couleurs. On a toute la gamme chez Pinceau. Vous pouvez acheter des ensembles. Vous pouvez les acheter à l'unité. C'est pas très dispendieux. Puis ça peut s'utiliser sur différentes choses. Des fois, je les mélange aussi en mix média. Et puis, pour finir les pans pastel comme ça, comme là, si je continue ça, je vais faire l'œil, ben je vais venir finir évidemment avec les crayons, puis rajouter toutes les petites couleurs dans les yeux avec les crayons comme ça, puis ça va super bien faire. Et puis, le pan pastel, ben on a toute la gamme aussi. Vous pouvez commander tout ça à l'unité. Vous avez la gomme mie-de-pain. Les effaces, vous pouvez aussi effacer avec des effaces régulières. Hein. J'ai pris la gomme mie-de-pain, mais l'autre peut faire aussi. Bon, ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais juste rapetisser ça. Je peux-tu? Elle veut pas? OK, oui, voilà. Alors, ça vous donne une idée de comment je le travaille. Comme je vous disais, je vais vous mettre le lien pour le vidéo pour faire le fond. Et puis, on va vous mettre aussi la liste de matériel plus tard dans la journée. Et puis, vous allez pouvoir commander si vous avez besoin de des choses, si vous voulez essayer ça. Et si vous en avez déjà, ben lancez-vous, c'est super le fun. N'hésitez pas à l'essayer, à le mélanger avec vos acryliques. Ben, pas le mélanger dans l'acrylique, mais pour finir des fois des pièces à l'acrylique, on peut utiliser le pan pastel, ça se fait super bien. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Parfait. Puis les panneaux de bois aussi, je revois les panneaux de bois là en arrière. Alors on a ça aussi si vous désirez travailler sur bois. Puis comme je vous disais, essayez-le sur toile, ça peut aussi bien faire. Mais vous voyez, quand on vient crayonner à la fin, moi sur toile, c'est ça que j'aimais moins. J'avais moins de précision parce que c'était mou.
Alors ça, c'est vraiment à votre goût, là. Ça va être à vous de l'essayer pour voir qu'est-ce que vous préférez. Puis le Spectrafix, vous pouvez l'avoir comme ça. Puis après que vous ayez eu la pompe, ben vous pouvez commander seulement la recharge puis recharger votre bouteille. Tu aiguises tes crayons pastel avec quelle aiguise? Ben j'ai celle-là qu'on a eue dernièrement chez Pinceau que j'aime beaucoup. C'est la marque KUM. K-U-M. Je vous mettrai le lien dans la liste de matériel. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'elle a 4 aiguises même, mais moi, je me sers pas de ces petites-là, mais ici, ceux-là, vous aiguisez le bois dans une et la mine dans l'autre. Puis, elle fait vraiment bien. Puis, le truc avec les aiguises, c'est d'acheter des lames. On vend les lames à part. Fait que si vous avez déjà une aiguise, là, vous pouvez acheter les lames, puis dévisser la petite vis qu'il y a ici, là, puis changer la lame. L'idée, c'est d'avoir une lame neuve le plus souvent possible. Fait qu'acheter les lames, c'est pas très dispendieux, puis votre aiguise peut vous servir très très longtemps. Celle-là, c'est juste que l'angle de l'aiguise, de cette aiguise-là, l'angle est beaucoup plus long. Ça fait une pointe un peu plus effilée. Elle est plus longue que pour ici le bois. Elle dégage plus le bois, puis elle fait une mine plus effilée. Quand on aiguise le bois, la mine, elle vient comme un peu croche, comme avec un bout qui n'est pas fini fin. Là, on la passe dans la deuxième aiguise, puis on a le bout très, très fin. Alors, on peut faire quelque chose de bien intéressant. Puis, il faut y aller bien doucement pour aiguiser. Merci, bien intéressant. J'ai fait 3 rosiers incroyables, celle avec un chapeau et des... Oh, ben merci, c'est gentil. Moi, j'ai beaucoup aimé ces rosiers-là. Faudrait que j'en refasse. J'aime ça, dessiner ça, mais c'est ça. Faut faire des choix, tu vois. On veut tout faire. Je suis comme vous autres, je veux tout faire, puis faut que je fasse des choix. Fait que merci encore une fois d'avoir été là. Là, je suis longue à matin, mais c'est pas grave. C'est correct. On va vivre avec ça. Puis, ben, je vous revois dans 2 semaines. Alors, je vous souhaite un beau 2 semaines, bonne fin de semaine, reposez-vous bien, puis on se voit à bientôt. Merci, bye bye.